Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un de fort connu dans le monde du burlesque. C'est la drag queen numéro un au Québec, la plus connue, la plus célèbre. Elle a son cabaret, maintenant rendu avec son restaurant également. Mado Lamotte qui est avec moi. Salut Mado, ça va bien? Hello, hello, ça va bien, merci. Ça va là-bas, il fait pas froid, il fait pas chaud, on est beau. On est toujours beau, puis en effet, c'est quand même bien comme température jusqu'à présent. Mado, c'est quand même un personnage qui existe depuis de nombreuses années. C'est plus de 30 ans, si je me trompe pas. 31 ans. Ouais, mais quand même, ça va assez vite. Pareil, comment le personnage a été créé à l'époque? Je sais que c'était un mélange de quelques célébrités québécoises et on voulait rendre ça vraiment burlesque au maximum. Puis je pense que ça a même évolué avec le temps. Évidemment, parce que quand j'ai commencé, c'était plus ma tante kitsch à la Michel Richard, genre. Puis aujourd'hui, c'est rendu une grande diva du monde de la haute couture, super chic, avec des propos qui changent aussi. Le look années 80 a complètement disparu. Le côté ma tante qui fait des jokes cochonnes à Noël, ça aussi, ça a disparu pas mal. C'est un petit peu plus songé, un petit peu plus politisé, mais à deux, ça a changé parce que les temps changent aussi. Fait que c'est après 30 ans, j'avais pas le goût de faire toujours le même show, hein. Comment c'est vu désormais la drag queen versus lorsque ça a été créé en 1987? J'ai comme l'impression qu'on a beaucoup évolué en tant que société, du moins c'est ma perception, et que maintenant on les accepte, et non seulement on les accepte, c'est un peu, c'est pas juste la communauté homosexuelle et gay lesbienne qui va aller voir les spectacles de ça, mais c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Effectivement, il y a 30 ans, je te dirais que on n'était pas trop sérieux, on se faisait traiter de personnages vulgaires qui travaillent juste dans un bar, puis on va pas aller voir, on mettra pas jamais sur la télé parce que c'est trop vulgaire. Puis depuis l'avènement de Mike Ward et tous les, les humoristes vulgaires de ce monde, ben là, on a compris que finalement, ce qu'on faisait, c'était pas... C'est de l'humour, c'est du burlesque, comme tu disais tantôt, c'est aussi de la variété, comme il y avait à l'époque des shows de variété de tout genre. Puis le public a changé, évidemment, parce que moi, mon cabaret, je te dirais que c'est à 80% hommes, femmes, hétéros. Si je veux mettre un sexe, là, mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Alors qu'à une époque, c'était plus les gays qui venaient voir les shows. Fait que finalement, on reconnaît vraiment la drag queen comme un métier d'amuseur, de scène pour tous, presque pour tous. J'ai une question qui est quand même peut-être qui peut peut-être rendre certaines personnes susceptibles, mais c'est pas le but, là. Le but, c'est vraiment pas de dénigrer personne, mais est-ce que le monde des drag queens en général, c'est seulement des homosexuels ou on peut retrouver des personnes qui sont hétérosexuelles, qui ont tout simplement un grand plaisir à rentrer dans les personnages et amuser les gens? C'est en train de changer, justement. C'est une bonne question parce que il y a 30 ans, c'était surtout des jeunes gays qui faisaient des personnages de drag queen. Puis maintenant, on a comme des comédiens qui font de l'impro, qui ont le goût d'embarquer dans ces folies-là. J'ai des filles qui font de la drag king, c'est-à-dire qu'ils se déguisent en gars. Mais on a aussi des filles qui font de la drag queen, c'est-à-dire qu'ils se mettent super excentriques parce qu'il y a de faire oublier qu'il y a des femmes cachées derrière le personnage. Fait que c'est vraiment, les portes sont ouvertes pour de plus en plus de variétés, mais c'est à la base, je dirais, en majorité, c'est des garçons gays qui vont faire les personnages, mais plus exclusivement comme autrefois. Caché derrière Mado Lamotte, c'est Luc Provost. Luc Provost, lorsqu'il a commencé à faire le personnage de Mado Lamotte, comment c'était perçu par sa famille et comment ça l'est maintenant? Ils l'ont pas su tout de suite. Ça a pris une couple d'années parce que je travaillais dans les bars, puis je me disais toujours, qu'est-ce que maman, je travaille dans les bars, elle n'aimait pas ça. Elle me disait, fais attention à ce que tu fais, puis là, ben, en plus, je rajouterais pas que je me déguise en folle, elle va crever la pauvre madame. Mais non, finalement, ils ont très, très bien pris ça. Ils m'ont vu en spectacle à Juste pour rire. Puis mon père a pleuré parce que quand mon père pleure, ça veut dire qu'il y a du fun, qu'il est heureux. Puis ma mère était comme mes grands sourires fendus jusqu'aux oreilles. J'ai dit, bon, mais je pense que je les ai conquis. Ils ont compris tout de suite que c'était du spectacle que je faisais, que c'était pas genre je changeais de sexe du jour au lendemain, je devenais de ma tante quétaine. Et puis même si ça avait été ça, ils l'auraient accepté, j'en suis certain. Fait que ça s'est très, très bien passé. Puis ça se passe encore très bien aujourd'hui. Ils viennent voir mes spectacles malgré leurs 90 ans, bien sonnés. Ils viennent à l'occasion voir mes spectacles. Puis mon frère, c'est mon fan numéro un. Fait que je pense que je suis pas trop mal pris avec ma famille. Maintenant, on va parler d'une autre sorte d'amour, parce que là, il y a eu l'amour de ta famille, mais il y a l'amour du public aussi. On t'a vu un peu partout, hein, au début des années 90, milieu des années 90, même début des années 2000, et encore aujourd'hui, on te voit un petit peu partout. Mado Lamotte, qui est un personnage qui est célèbre, je pense que ça fait partie, je rentrerais quasiment ça dans le folklore du Québec. C'est un personnage mythique, c'est un personnage qu'on connaît, c'est un personnage attachant. Es-tu surpris à quel point
il y a eu un amour pour Mado Lamotte. On le vit à la télévision, à la radio, les spectacles d'humour, on le vit à gauche, à droite. Son nom est véhiculé aussi. Comment t'expliques cet amour-là? Écoute, je suis encore surpris aujourd'hui parce que des fois, je me dis toujours qu'est-ce que j'ai fait pour rendre les gens aussi heureux ou amoureux de Mado. Au début de la carrière de Mado, je disais toujours je suis comme la poune. J'aime le public, puis le public m'aime. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi, un côté vraiment où quand j'arrive sur scène, Mado prend le contrôle. Puis le personnage est tellement sympathique. Évidemment, Mado se moque énormément. Mais il y a le côté ludique dans ça, tu sais, on se moque, mais sans être méchant. C'est ça le succès. La bonne bitcherie, c'est la bitcherie qui fait pas mal, c'est la bitcherie qui fait rire. Puis en même temps, ben j'ai vu que c'était un personnage qui était assez rassemblable, que ce soit jeune ou plus vieux. Les gens ont comme peut-être ils voient peut-être en Mado quelque chose qu'ils ont autour d'eux, c'est-à-dire l'espèce de petit côté sympathique, le petit côté fofolle, le petit côté comique que dans toutes les familles. Fait qu'ils se l'approprient un peu comme si c'était leur cousine, leur ma tante, leur grand-maman, leur maman. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'il faudrait le demander au public. C'est qu'est-ce qu'ils trouvent à Mado d'être extraordinaire. Moi, des fois, je me dis, ils sont fous ce monde-là. Je suis bien ordinaire. Est-ce que ce personnage-là a failli mourir dans le passé ou est-ce que un personnage-là aura une mort? Moi, j'ai l'impression que c'est un personnage qui va vivre à la vie, à la mort, mais quand je dis de mort, je parle plutôt de la fin de l'existence de l'être humain. J'ai comme l'impression que ça va continuer d'être véhiculé dans les futures années. Moi, je pense que dans 10 000 ans, on va trouver un fossile de drag queen. Puis on va dire ça, c'était Mado Lamotte, une drag queen très connue de l'époque pré-colombienne. Non, écoute, je pense que si je décide un jour d'arrêter de faire le personnage, Mado va rester dans l'imaginaire. De toute façon, elle peut pas mourir. Elle a sa statue de cire au musée Grévin de Montréal. Fait que là, ça veut dire qu'elle va rester toujours jeune. Puis moi, à un moment donné, je vais être vieille avec plein de rides, puis elle va être encore toute belle, toute fraîche, tout en cire. Fait que je pense qu'elle est là pour un bout. Puis moi, je suis pas tanné. Ça fait déjà 30 ans. Puis je me suis dit, au lieu d'arrêter, je vais slacker un peu. Fait que là, en ce moment, au lieu de travailler 3-4 soirs semaine, j'ai réduit à 2 soirs semaine, ce qui me permet d'aller faire des spectacles aussi ailleurs de plus en plus. Là, je m'en vais au Saguenay bientôt. Peut-être un jour, on m'invitera en Beauce. Ça serait plaisant. Je fais le tour du Québec avec le personnage qui est drag queen parce que de plus en plus, il y a de la demande pour ça. Puis pour pouvoir faire ça, ben j'ai slacké dans mon cabaret, je travaille un petit peu moins régulièrement comme ça, ben ça va me faire durer plus longtemps parce que rendu à mon âge, mes 31 ans bien sonnés, on n'est plus jeune, fait que faut prendre le temps de bien le faire pour que je sois encore là pendant au moins 20 ans. Minimum. Y a-tu un secret, ça, justement, pour garder le corps jeune, mettons, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute? Le secret, il faudrait demander à Janine Souto, qui est encore comédienne avant sa mort. Elle avait 92 ans, je pense qu'elle joue encore. C'est de faire, écoute, premièrement, ça prend deux choses importantes. La discipline, parce que si t'as pas de discipline, si t'en vas n'importe où, après ça, tu te perds, puis ça marche plus. Puis deuxième chose, ça prend comme je dirais la santé, faire très attention. On contrôle les beuveries du dimanche soir, on n'en prend pas trop. On fait attention à ce qu'on mange, on se couche pas trop tard, même si je dis que 2 heures du matin, c'est pas tard. C'est comme faut avoir un régime de vie un petit peu plus sain que un groupe de rock des années 80 qui faisait des tournées sur la coke ou sur je sais pas trop quoi, sur l'alcool tout le temps. C'est pas dans mon régime de vie, ça, je peux pas me permettre ça. Tu as glissé un petit mot tantôt sur la statue de cire au musée Grévin que j'ai eu la chance d'avoir avec ma copine l'an dernier. Est-ce que c'est selon toi l'hommage ultime que tu as reçu ou il y en a d'autres? Ben, l'hommage ultime, j'attends mon nom dans le dictionnaire, là. Je pense que la statue, c'est quelque chose qui quand on m'a proposé ça, je suis tombé à terre. J'ai dit, ben, voyons donc. J'ai dit, il n'y en a même pas une de Michel Richard. Il n'y avait même pas Dominique Michel à l'époque. Là, elle vient d'avoir la sienne. Je me dis, il y a des icônes québécoises qui sont pas là. J'étais à côté de Céline dans la même salle au musée Grévin. J'ai dit, voyons. Mais il voulait quelque chose de fou qui représente la culture québécoise. Puis, comme j'imagine que Mado, c'est ce qui est le plus fou en ce moment dans la culture québécoise. C'est un bel hommage, puis je pense que le fait qu'elle soit là, elle va bien me représenter pour les années à venir, même si moi je peux essayer de prendre un petit break. Quand Mado monte sur le stage, elle aime chanter, elle aime danser, elle aime s'amuser. L'artiste qu'elle aime mieux interpréter ou personnifier, ce serait qui? Moi, je personnifie pas en fait, mais j'interprète, puis c'est facile la réponse, c'est Dalida. Ah oui? Ça fait 30 ans que je chante Dalida, puis je me tanne jamais.
Le public adore ça. Je fais des shows de Dalida, les gens viennent j'ai beau le faire à chaque année, ils reviennent à chaque année. Et il y a aussi ABBA, bien sûr, que ça, qu'on appelle ça en anglais un crowd pleaser. C'est le bonbon qu'on donne au public. Quand je fais des spectacles d'ABBA, ça devient une grosse soirée de karaoké. Tout le monde chante avec moi parce que je suis accompagné d'un pianiste. Et qu'on chante en live, puis c'est vraiment le party point d'aplomb. Quand on décide de se lancer dans le monde des affaires, avoir un personnage, c'est une chose. De l'exploiter à plusieurs endroits, c'en est une autre. D'avoir un cabaret à son nom, maintenant un restaurant qui est la Dinette Amado, qui est ouvert depuis quelques mois déjà, comment c'est de prendre un personnage et de le rendre Inc. en parenthèse, de le rendre là, en termes d'entreprise? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que les gens vont y aller avec des préjugés au début? Comment ça a été et comment c'est présentement? Ben, en fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça fait peur, parce que tu dis, j'investis une partie de ma vie, une partie de mon argent, tu dis, est-ce que je fais si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire après? Mon nom va être brûlé, parce que imagine, tout un cabaret, ça marche pas. Après ça, essaie de te faire inviter dans une soirée quelque part, on disait, ça marche pas, ces affaires. Après ça, le restaurant, c'est pareil, tu dis, pourquoi j'allais ouvrir ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est toujours la peur de, moi, j'ai toujours été, mon associé m'appelle la sœur économe, parce que je fais attention à ce que je place mes pions. Puis j'ai toujours été comme ça. J'ai d'une famille qui était pas riche. Fait que nous autres, on avait ce qu'il fallait pour vivre. Mais c'était comme on faisait pas de dépenses inutiles. Fait que j'ai pas besoin de deuxième charge, j'en ai même pas un seul. Fait que, tu sais, je fais attention à ce que je fais. Je suis toujours très safe. Je joue pas au casino puis je jouerai jamais non plus. C'est pas mon genre. Je suis pas gambler, là. Mais en même temps, c'est sûr que ça te donne des responsabilités. Quand je dis d'être discipliné tout à l'heure, c'est ça que ça fait partie de ça aussi. Faut que tu sois conscient que tu investis pas juste ton nom, t'investis toute ta vie. Puis si j'aimais pas ce que je faisais, j'aurais pas pu ouvrir un cabaret, c'est sûr et certain. Le restaurant, mais le local était disponible à côté, puis on s'est dit, avant qu'ils nous mettent n'importe quelle cochonnerie, on va l'acheter, nous autres. On va le louer. En fait, on va le louer, puis on va s'ouvrir un restaurant, parce que ça faisait des années que j'y pensais pour mes vieux jours. Mais là, je me suis dit, bon, on va le faire avant les vieux jours, comme ça, les vieux jours vont peut-être arriver plus vite, je vais pouvoir prendre ma retraite un petit peu plus vite. Au moins, je pourrais en profiter. Puis tous les deux vont très bien. Le restaurant est super bien décollé. Fait qu'on se croise les bras, puis ça continue comme ça. Puis le cabaret, ben, c'est comme à chaque fois que je rentre là, je me dis toujours, coudonc, il me semble qu'il y a encore plus de monde que la semaine passée. Fait que je suis pas à plaindre de ce côté-là, mais je m'assieds pas sur mes lauriers. Au contraire, on renouvelle sans cesse ce qu'on fait. Je pense que c'est ça le secret du succès. Le cabaret se renouvelle sans arrêt avec des nouvelles soirées. Fait que pour le futur, je pense que j'ai pas trop à craindre. On y va maintenant, Mado, avec 3 questions shotgun. Je t'explique. Le principe, c'est relativement simple. Je te pose une question. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Faut que tu répondes le plus rapidement possible, sans même y penser. Aïe, aïe, aïe. C'est pas trop dur, c'est quand même pas si pire. La première, ça prend combien de temps t'arranger, en parenthèse? Te maquiller, t'habiller, combien de temps ça prend environ? Alors, c'est jamais pareil, mais m'a dire 1 heure à peu près. OK, quand même. C'est quand même pas si mal. Je pense que là-dessus, il y a même des filles qui seront peut-être même pas des fois, il y a des gars qui en prennent plus que ça. Exactement. Deuxième question. Est-ce que tu es déjà venu en Beauce? Et sinon, si jamais tu n'es jamais venu, qu'est-ce qui te motiverait à venir en Beauce? Je suis déjà venu faire un bingo à Saint-Georges-de-Beauce dans un bar dont je me rappelle plus le nom, pantoute. C'était il y a peut-être 20 ans, au moment où mes bingos étaient très, très forts au Québec. On parlait juste de ça. Puis je me rappelle juste que ça avait comme plus ou moins marché. Puis on avait dormi dans un hôtel miteux, tellement poche que je me rappelle pas du nom, heureusement, pour le propriétaire de cet hôtel-là. Puis on est parti en plein milieu de la nuit parce qu'on pouvait plus dormir. Et la dernière question. Celle-là, elle va être le fun, par exemple. Elle va être vraiment le fun, cette question-là. Je veux vraiment qu'on s'amuse avec. Mettons, là, que Mado, là, elle aurait réalisé pas mal tout ce qu'elle pouvait réaliser. En tout cas, moi, c'est mon impression. J'ai l'impression que tu as pratiquement tout réalisé ce que tu pouvais faire. Il en reste. Mais tu avais un dernier rêve de fou, là, un rêve de fou. Là. On rentre quasiment dans l'utopie, mais ça pourrait être réalisable. Qu'est-ce que ça serait? Ben, le rêve de fou, ça fait longtemps que j'y pense, puis il n'est pas si fou que ça, je pense. Ça serait de me taper un gros show au Centre Bell de Montréal. Ou, encore une fois, d'aller faire peut-être des plaines d'Abraham, parce que je me suis dit, si Céline peut le faire, moi, je peux le faire. Mais c'est vraiment drôle parce que tu me poses cette question-là, puis au moment où les bingos marchaient très fort, j'ai failli faire ce qui s'appelait à l'époque le Centre Monde-Sud, qui est devenu le Centre Bell à Montréal. On a failli faire un bingo là, puis ça n'a pas marché à la dernière minute. Mon producteur a décidé d'annuler le concept.
Mais ce sera un rêve de fou parce que je me suis dit, imagine faire mettons, un gros bingo. Ben, je ne fais plus mon show du bingo, mais je le fais exceptionnellement au Centre Bell. Il y a 20 000 personnes qui viennent jouer au bingo. Tu gagnes qui est assis d'un blanc à l'autre bout, ça prend une demi-heure pour venir chercher ton Je pense que ça pourrait être complètement fou, surtout depuis que je fais les soirées Mado's Got Talent à Juste pour rire, où on a justement 20 000 personnes sur la place des festivals. Là, je me suis dit, ce rêve-là, il est peut-être finalement réalisable. Sinon, ben, écoute, le prochain rêve, ça sera, on va aller faire un show sur la planète, pas sur la planète, mais sur la station spatiale pour divertir nos pauvres astronautes qui doivent s'emmerder pour mourir là-dedans. Ben, sinon, j'ai peut-être une alternative. Comme on n'aura probablement pas de show sur le patinoire cette année avec le Canadien de Montréal, aller chanter l'hymne national avant, ça pourrait être de quoi d'assez assez loufoque. Ça serait très, très drôle. Je pense que si me le demande, je le fais. Ah, ouais, sérieusement, je sais pas. J'ai un gros doute qu'un jour le Canadien va embarquer là-dedans, mais ça serait vraiment un très, très beau numéro. Ils ont sûrement besoin d'aide en ce moment pour attirer du monde parce que j'ai entendu dire que les billets se vendaient, même si paraît-il qu'ils seraient tous vendus, qui ont de la misère à vendre leurs billets de saison. Fait que c'est juste pour venir voir Mado chanter, ils pourraient remplir au moins un soir. All right. Mado Lamotte, un gros merci pour ton temps. Et moi, je me promets, je sais pas quand, là, mais si l'horaire me le permet, de venir faire un tour à ton cabaret. Et au plaisir de te rencontrer, parce que je pense que tu as toujours diverti les gens et tu continues de le faire. Puis j'ai comme l'impression que des fois, là, dans notre vie un petit peu monotone, on a besoin de juste un petit sourire, puis juste avoir un peu de fun, puis pourquoi pas partir un peu sur la go. Mado, là, c'est comme l'arc-en-ciel dans la grisaille de l'automne. Fait qu'il faut pas manquer ça, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Ben, il n'y avait pas de meilleur mot pour conclure l'entrevue. Encore une fois, un gros merci. Ça fait plaisir. De rien. Merci, bye bye. Bye.